Bonjour, je suis content de vous retrouver pour cette partie, ce début de partie de Falling Sky en solo. L'objet de cette partie, c'est vous montrer comment ça fonctionne et non pas de faire une partie complète. Si je prends la carte de l'événement en cours, les Ambacti, je vois que le Romain joue en premier, donc j'ai décidé de jouer le Romain. J'ai aussi décidé, parce que je le trouve rigolo, de prendre le scénario qui commence en 54, moins 54. Donc ce scénario est particulier parce qu'on a une phase hivernale spécifique, et puis on retrouve César qui est en Grande-Bretagne, en Britannia. Et donc l'enjeu de ce scénario, c'est déjà de faire en sorte qu'arrivé au premier hiver, eh bien, on ne se retrouve pas complètement coincé et en incapacité à pouvoir ravitailler ses troupes. Donc, je vais commencer par jouer la faction romaine et je vais utiliser l'événement parce qu'il est quand même pas mal cet événement-là. Donc, ça fait partie des deux événements qui sont illustrés avec les nouvelles illustrations. Et donc cet événement me permet, en tant que Romain, de placer 4 auxiliaires dans la région de mon choix, ou bien 6 avec César. Et ça, c'est pas mal du tout, car César dispose de 5 légions, mais d'un seul auxiliaire. Et donc, avoir 6 auxiliaires de plus, ça va permettre de protéger, de sécuriser un peu les légions qui sont en Grande-Bretagne. Donc je joue l'événement. Et je place 6 auxiliaires avec César. C'est au belge de jouer, comme l'indique la carte, les Ambacti, le belge est en seconde position. Le belge doit utiliser ordre et compétences. Ou éventuellement passer, on va voir ce que nous dit l'automate, mais a priori il va exécuter un ordre et une compétence. Donc j'utilise l'automate belge, où il est précisé que, tout d'abord, si Ambiorix, ou si des groupes de 4 guerriers belges sont sur le plateau, donc pour l'instant je n'ai que Ambiorix, je n'ai aucun groupe de 4 guerriers belges, et que donc Ambiorix est en l'occurrence présent ou un ennemi non germanique dispose d'un allié, d'une citadelle, d'une légion ou de 4 pièces ou plus, alors il y aurait bataille. Et là, eh bien, on est dans ce cas de figure-là. Alors là, j'ai un petit doute, il faudra que je pose la question à Volko, parce que il est indiqué citadelle, or, dans toutes les sets de jeu, il est indiqué citadelle pour les citadelles gauloises, donc celle-ci, et fort pour les forts romains. Donc je ne sais pas si c'est une erreur, ce qui m'étonnerait, mais je trouverais à l'inverse très étonnant que le Belge, en l'occurrence, ne puisse pas attaquer la forteresse. Surtout qu'on va le voir, dans ce cas-là, eh bien, il va la faire tomber, la forteresse. Donc, à préciser ce point-là. Donc moi, je considère que le fort, ici, est valable, tout comme la citadelle. Et donc, il y aurait bataille. On nous dit, dans la case bataille seulement là où les pertes belges sont moins importantes que les pertes ennemies. Et évidemment, s'il n'y a pas de perte sur Ambiorix. Et là, on voit tout de suite que Ambiorix fait une perte et que les guerriers qui l'accompagnent font une perte chacun. Donc on est à 1, 2, 3. 3 divisé par 2, puisque j'ai un fort en face de moi, ça fait 1,5. De toutes les manières, comme il n'y a pas d'unité mobile, il ne peut pas y avoir de retraite. Donc, et il ne peut pas y avoir non plus de contre-attaque. Un fort ne contre-attaque pas. Donc, la question qui se pose à ce moment-là, c'est ok, donc
une bataille, ça marche. Qu'est-ce que j'utilise comme capacité spéciale, comme compétence associée? Alors je pourrais utiliser une embuscade, mais en l'occurrence une embuscade là ne m'intéresse nullement. Elle ne me donne aucun avantage particulier, puisque déjà, sans embuscade, je vais pouvoir détruire le fort. Sauf que le fort, comme les légions, comme les chefs, ont la capacité de pouvoir jeter un dé pour savoir si, in fine, ils vont être détruits ou pas. Et l'embuscade, elle permet justement d'éviter que le Romain ne jette un dé. Donc, en l'occurrence, si le Belge veut s'assurer de détruire le fort, je pense que c'est plutôt une bonne idée, et que je respecte la procédure de l'automate, eh bien, cette condition me dit que oui, il y a bataille. Cette condition me dit que oui, je peux faire une bataille. Et là, le fait de faire une embuscade m'assure, finalement, d'enlever la forteresse. Donc, c'est ce que je fais. Le Belge fait donc un ordre de bataille avec une compétence embuscade. Donc, je pourrais le matérialiser de manière extrêmement claire en disant que voilà, je fais une bataille ici et j'utilise une compétence embuscade. 3 dégâts divisé par 2, 1,5. Je ne jette pas le dé, donc le fort romain est éliminé et c'en est joué pour le Belge. Ces deux pions-là viennent ici. Cette carte-là est défaussée. Celle-ci vient là. Et j'en pioche une autre ici. Voilà. La carte indique un ordre romain, belge, éduin, arverne. Donc c'est à l'éduin de jouer. Et donc on va aller sur son aide de jeu qui, elle, est plus avancée, puisque là on a les ordres et compétences dans la dernière version en date. Et puis l'automate qui, lui, commence à être construit. Et donc, comme je le montrais dans la campagne de souscription, en vis-à-vis, ici, ordre et compétences, l'automate et les notes en bas de page. Donc, on a tout en un coup d'œil, plutôt que d'avoir 3 documents avec lesquels il va falloir composer. On va commencer avec les doigts en regardant sur l'événement en cours. Donc, évidemment, ce petit logo, cette icône, on le retrouvera sur le plateau. Donc pour l'événement en cours, on regarde déjà si l'éduin est 2e, 3e ou 4e. C'est le cas, il est 3e. Donc on est en vert. On continue. Sur l'événement à venir, on regarde si l'éduin est 1er. Il ne l'est pas, donc on passe en rouge. On nous dit ici, la séquence de jeu permet à l'éduin de jouer l'événement. Alors on regarde, oui, parce que ici, l'éduin peut effectivement venir jouer l'événement. Donc on est d'accord, c'est vert, on vient ici. On va regarder si l'événement n'est pas effectif, enfin, s'il est effectif ou pas effectif. En l'occurrence, si j'utilise l'événement, j'utilise la partie haute, celle qui n'est pas encadrée, et il est précisé que le romain peut éliminer toutes les unités germaniques et patati et patata. On parle du romain. Donc, l'événement n'est pas effectif. Je ne peux pas jouer l'événement. Voilà. Ce n'est pas la peine que j'aille plus loin. Il va de soi que je ne peux pas jouer l'événement, donc je viens ici. Ensuite, je regarde, l'ordre de bataille provoquerait la perte chez une autre fraction d'un chef, d'un allié, d'une forteresse ou d'une légion. Eh bien non, non, parce que ici, j'ai pas d'ennemi avec l'éduin. Ici, j'ai bien un ennemi, mais en l'occurrence, je ne peux pas le prendre par surprise. Je n'ai pas plus de guerriers non repérés que lui. Je lui ferai une perte et lui en retour m'en ferait une. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. Donc flèche rouge, je viens ici. Là, ça nous dit quoi? Ça nous dit le nombre de guerriers, qu'ils soient repérés ou pas, est inférieur à 5. Oui, j'en ai 4, donc c'est inférieur à 5, donc je passe ici. Je passe ici, donc je vais faire un ordre de ralliement.
Et l'ordre de ralliement, dans chaque région, va consister à, pour le coup, je rebascule ici sur le ralliement. Et donc je vais effectuer un ralliement ici. Et je crois que ça va être tout, puisque je peux, lorsque je rallie, si je contrôle, placer un allié, ou transformer un allié en citadelle. Et en fonction de mon nombre d'alliés et de citadelles, je peux recruter des guerriers. Donc, je vais pouvoir recruter ici, uniquement en payant 1. Donc ça me coûte 1. Et je peux transformer cet allié en citadelle. Donc en fait, c'est comme ça que ça marche. Ce marqueur-là, j'ai oublié de le mettre. Il est à la position où la faction a le plus d'alliés posés. Donc celle qui en a le plus, c'est le Belge avec 5. Donc il est en position 5. Et donc j'ai fait mon ordre de ralliement. L'embuscade ne pouvait être utilisée qu'avec la bataille. Je ne bataille pas. Je recrute. Et donc, je vais d'abord regarder si je fais du commerce. Donc, si et seulement si Lédion a combattu, ce qui n'est pas le cas, ou si ses points de ressources sont inférieurs à 10, ça, par contre, c'est le cas, et qu'il est second, ce qui n'est pas le cas sur la carte, il est le troisième, ou si le gain en commerce lui permettrait de gagner plus que 3 points de ressources. Alors je regarde l'ordre, la compétence commerce, pardon, voilà, qui est ici, et qui me dit que, eh bien, il faut que je sois ravitaillé. Donc j'ai qu'une seule région qui est ravitaillée, celle-ci, qui est sous contrôle Éduin, et qui arrive bien aux Alpes, à travers cette région qui n'est pas contrôlée. Mais je crains de ne pas gagner grand-chose, puisque c'est le nombre d'alliés, de citadelles et de tribus soumises sous contrôle Éduin. Donc j'ai qu'un seul point. Et là, 0. Ça me fait gagner 1 point de ressources, donc pouf. Ça, je ne le fais pas. Et donc, comme je ne le fais pas, je viens ici. Et ici, on me dit que je peux manipuler. Et la manipulation va consister à placer un allié ou retirer un allié, ou bien enlever ou placer des guerriers, et je peux choisir quelle faction. De quelle faction. Donc là, ce qu'on me dit par contre au niveau de l'automate, c'est que prioritairement, je vais tâcher de placer un allié. Donc ça tombe bien, parce que ici, je peux. La condition, c'est que je ne vais pouvoir le faire que dans une seule région. Ça, c'est valable pour l'Éduin toujours. Il ne peut faire ça que dans une seule région. Et on me dit qu'en priorité, je place un allié. Et il faut que j'ai des guerriers non révélés. Voilà. Donc ici, j'ai des guerriers non révélés. Et je peux placer un allié. Donc je vais évidemment placer un allié à Alésia. Et ça me coûte 2. 1, 2. De faire ça. Voilà, donc normalement j'aurais dû mettre ce petit pion là pour indiquer que je suis dans la phase où je fais une compétence. Donc, ça m'a coûté 2, mais je peux mettre un maximum de 3 unités, et j'en ai mis qu'une. On me dit donc placer un allié, enlever un allié, sauf que je peux soit ici placer, soit enlever. Ce petit 1 là indique que c'est un allié maximum. Soit j'en enlève un, soit j'en place un. Donc placer un allié, je l'ai fait, je ne peux pas enlever un allié. Par contre, derrière, je vais pouvoir placer des UC, enfin des unités. Ça,
c'est obsolète. Je vais pouvoir placer des unités et à concurrence de 3 maximum. Donc je peux placer 2 unités. Et là on me dit, placez d'abord des unités, enlevez le plus d'unités. Donc je vais pouvoir placer des unités, 2. Ça me coûte 2, je suis à 0. Et ça donne le contrôle à l'éduin. 1, 2, 3, 4, 5 contre 4. C'est l'éduin qui prend le contrôle de cette région et c'est plutôt pas mal. C'en est fait pour l'éduin. Il a fait ordre et compétence. L'Arverne peut-il utiliser l'événement dans le cadre de la séquence de jeu? Il le peut, puisque l'éduin a joué action et compétence. Par conséquent, l'Arverne, on le voit, est en capacité, selon la séquence de jeu, de pouvoir jouer l'événement. Sauf que, est-ce que l'événement n'est pas effectif? Effectivement, l'événement n'est pas effectif, puisqu'il s'agit d'un événement qui me dit si au moins une légion romaine est adjacente à une région germanique. Ici, on voit bien qu'il n'y a aucune légion romaine adjacente à une région germanique. Donc, l'événement est ineffectif, oui, et je passe ici. Et là, on me dit, est-ce qu'il y a entre 0 et 8 guerriers sur le plateau? Bah non, il y en a 5. Ou est-ce que le ralliement pourrait placer 2 alliés ou citadelles, ou 6 pièces ou plus, 6 unités ou plus? Alors, ici, je pourrais placer un allié. Ici, je peux transformer un allié en citadelle. Donc, oui. Et dans ce cas-là, je fais le ralliement. L'ordre de ralliement. Et on est bien d'accord que comme c'est un ordre régional joué par un automate, en vérité c'est un ordre, donc je pourrais le faire dans 2 régions. L'Arverne exécute donc un ordre de ralliement, ici et ici. Ça coûte 1, 2. Et là, l'automate me dit que pour chacune des régions, je vais d'abord transformer un allié en citadelle. Donc ici, je peux transformer un allié en citadelle. Et là, je ne peux pas, puisqu'ici, ce n'est pas une citadelle potentielle. Mais par contre, en 2, on me dit que je peux placer un allié, et oui, je peux placer un allié ici. Et on voit tout de suite que ça a un impact sur le score romain, puisque je rappelle que pour calculer ça simplement, rapidement, on prend 30 et on retranche à ce nombre le cumul des alliés et citadelles placés, donc des factions gauloises. Donc 5 et 3, 8, et 3, 11, et 2, 13. 30 moins 13, je suis passé à 17. L'Arverne vient d'utiliser un ordre ralliement, ici, mais comme il s'agit d'un ordre et qu'il n'y a pas de compétences associées, eh bien, je m'arrête là. Donc, c'en est fait pour l'Arverne. Ces 2 factions deviennent disponibles, celle-ci indisponible, et je défausse cette carte. L'événement à venir devient l'événement en cours, et je pioche un événement à venir. Et c'est à moi de jouer à nouveau. Voilà ce premier tour de la partie en solo, et puis je vous retrouve dans très peu de temps pour vous faire un deuxième tour.